Eh bien, salut à tous. La semaine dernière, je vous ai présenté des tanks et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter des trains. Peut-être qu'un jour, il y aura des avions, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va visiter ce spot qui a l'air d'être amaigri en termes de trains. Il y en avait beaucoup plus de ce qu'on avait eu comme retour. Mais quoi qu'il en soit, c'est un très beau décor. En plus, une superbe journée très ensoleillée. Et vous pouvez voir que là, voilà, juste derrière nous, il y a des trains à l'abandon. Et si vous regardez aussi au loin, il y a un train abandonné sur la droite qui a été aménagé avec une petite terrasse. Donc ça doit être un restaurant du coin. Et ici, on se retrouve avec une piste cyclable. Donc très très agréable, j'imagine, de pouvoir se balader en vélo tout au long de ces rails. On a sur notre gauche là-bas, ce qui j'imagine était la gare. Alors, est-ce qu'elle est accessible ou pas, je ne sais pas. On va peut-être aller checker après, mais j'en suis un peu moins sûr. Dans tous les cas, on va avancer directement vers ces trains. Et on va voir un peu ce que ça donne. Alors j'imagine qu'il doit sûrement avoir des fans de trains. Ouais. Je connais pas mal de personnes qui collectionnent justement ce genre de trains miniatures, qu'on soit petit ou grand. De toute manière, c'est quelque chose que les gens adorent en règle générale. On va passer par l'arrière en essayant de pas trop gêner l'ami Tino qui est en train de shooter. Avec le hangar qui est juste derrière, qui permettait, j'imagine, de restaurer et d'entretenir les différents trains. C'est vrai que j'ai pas pensé, est-ce qu'on peut rentrer dans le troisième? J'entends du bruit, donc je pense que l'ami Tino a dû rentrer dedans. Quoique. Là, ça fait très... ça fait très Indiana Jones, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Lui, j'ai quand même une culture cinématographique sympathique. Voilà. Et train à l'arrêt depuis je ne sais combien de temps. C'est écrit service E, magasin, centre routier. Alors, sur le bâtiment là, on ne pourra pas y rentrer. Il y a à peu près une dizaine d'affiches comme quoi c'est interdit de rentrer et tout le blabla quotidien. Je pense même qu'ils doivent avoir des détecteurs au-dessus des portes. On est un peu moins sûr, mais on n'arrive pas à reconnaître réellement si ce sont des détecteurs ou pas. Un petit spot ouais, bien sympathique là pour enchaîner notre petite journée road trip. Voilà. On va essayer de voir ça un peu plus près. C'est vrai que c'est pas le spot de l'année, mais c'est la deuxième fois que je vous propose sur la chaîne un spot où il y a des trains à l'abandon. Rappelez-vous la vidéo avec Geoffrey à l'époque. C'était nos premières explorations. On était vraiment fiers. On était un peu dingue parce que la fois où Geoffrey a fait la transition sur le toit du train, il faut savoir que les lignes de tension étaient encore actives. Donc il y aurait pu avoir un décès. J'en parle ça librement, mais c'est des choses, on apprend de nos erreurs. Et c'est vrai que la fois là, avec le stabilisateur du smartphone à l'époque, Geoffrey avait pris de très gros risques en le sachant pas, bien entendu. Hop. Là, c'est bien sympa encore. Quelques tags, là il y a une ambiance un peu particulière là, autour de ces deux wagons. Alors des fois il faut pas non plus 50 wagons pour donner une ambiance à un spot. Hein. Un véhicule peut donner tout son charme. Voilà. On va passer sur le côté pour voir et contempler les quelques graffitis. Assez sympa. Un spot qui est quelque part en Europe et à côté d'un petit village. Hein. On adore toujours cette petite ambiance quand vous arrivez dans ce genre de village.
et que tout le monde vous regarde, c'est cette sensation-là qu'on adore comme lorsque l'on explore. C'est vraiment, vraiment sympa. Là, je fais un petit coup de balayage. J'espère que le soleil sera pas trop dégueulasse en termes de rendu. Je sais pas si on peut se permettre de grimper. Ouais, c'est à l'intérieur. Parce qu'en fait, le souci, les amis, c'est qu'il y a pas mal de monde. Hop. Je vais essayer de grimper. Et je vais reprendre juste après. Hop. On est toujours là. Ça me fait un peu flipper, j'entends une moto au loin, alors j'espère que c'est pas les flics. Le devant de la voiture et de l'intérieur du wagon. Hop. Pas mal de verre, pas mal de détritus au sol. Ah, c'est un spot qui a dû être souillé, qui est sûrement parfois squatté. Et là, la même chose, le tableau de bord avec différentes informations, le lancement, les clignotants et tout ce qui s'ensuit. Écoutez les amis, moi je vais m'empresser de faire quelques photos, de faire quelques transitions, et puis je pense qu'on va déguerpir assez rapidement parce que il y a un peu trop de monde ici, donc on n'est pas trop à l'aise. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, parce que c'était quand même assez agréable de rencontrer ce genre de spot, des spots qu'on avait déjà eu l'occasion de voir, mais on aime voir et revoir. En attendant, portez-vous bien. Et on se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine pour d'autres spots. Il y a des manoirs, il y a des maisons, il y a des bowling abandonnés. Enfin bref, j'arrête de donner ce genre d'indication, enfin ce genre de preview. Parce que si tu veux avoir des previews, il faut aller sur le compte Instagram des aventures de Marcus ou les Aves de Marcus sur Snapchat. Il y a des gens au loin. On va arrêter la vidéo là. Et puis, merci à vous. Commentez, abonnez-vous, partagez. Soyez prudents surtout.